d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Je bénis Dieu pour ta vie. Bienvenue à la MAP, la méditation approfondie de la parole. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit en nous. Merci pour ta vie en nous et merci pour le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et également sa résurrection. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Que ta sagesse, ton intelligence nous accompagne au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais te parler aujourd'hui du pouvoir de la langue. Par définition, la langue est un organe situé dans la cavité buccale qui sert à la mastication, à la phonation et à la déglutition. C'est aussi l'organe du goût et c'est un organe très vascularisé. Et donc, il est très important pour toi de savoir que les côtés de la langue sont sensibles au salé, à l'acidité, et le fond de la langue est sensible à l'amertume. Dans les Saintes Écritures, on nous parle de la langue. Et je sais que chaque être humain, normalement, nous possédons une langue. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te rappeler que de cette même manière que tu as une langue physique, tu as également une langue spirituelle. C'est grâce à la langue que nous parvenons à connaître le goût. C'est grâce à la langue que nous parvenons à faire beaucoup de choses, à parler. Mais avant, présentons la langue telle que les Saintes Écritures la présentent. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je voulais te démontrer par les Saintes Écritures que la langue est un organe extrêmement complexe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu devrais faire ton effort pour faire attention au pouvoir de la langue. Tout ce que tu dis, en termes juridiques, on dit tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Je prie Dieu qu'à partir de cet instant où tu entends le son de ma voix, que tu fasses extrêmement attention. Attention à ce qui sort de ta bouche. Ne maudis pas, mais bénis. Il y a tellement d'exemples que nous pouvons prendre par rapport aux Saintes Écritures, mais le Saint-Esprit me conduit à te parler du pouvoir de la langue sur ta propre vie. Quand tu te lèves le matin, que dis-tu sur ta vie? Quels sont les types de paroles que tu déclares? Est-ce que tu déclares que tu es un échec? Est-ce que tu déclares que tu ne vas pas réussir? Est-ce que tu dis cette expression que je condamne, pauvre de moi? Tu n'es pas pauvre, tu es riche en Christ. Dorénavant, arrête de dire pauvre de moi et dis riche de moi. Ne dis pas malheureux que je suis, tu es heureux. N'oublie pas, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La Bible dit que nous sommes dans une alliance meilleure et c'est celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit voudrait
que je t'enseigne dans les profondeurs à déclarer de belles paroles sur toi. Il y a une personne qui m'écoute, qui ne se sent pas bien dans son cœur, dans ses organes. Déclare que ton cœur est bien portant. Déclare que ton poumon est en bonne santé. Déclare que tu es en vie, que la vie de Dieu est sur toi. Et tu verras, plus tu déclareras des paroles de bénédiction, mieux tu seras béni. Dans les Saintes Écritures, précisément, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, il est écrit: « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Eh bien, ça veut dire tout simplement que lorsque tu déclares quelque chose, ça veut dire que tu crois en cette chose. En d'autres termes, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Si tu passes ton temps à dire « je suis malade », ça veut dire que tu crois en la maladie. Si tu passes le temps à dire aux gens « je suis au chômage », ça veut dire que tu attires le chômage sur toi. Maintenant, est-ce à dire qu'on ne va pas dire ce qu'on ressent? Non, pas du tout. Si tu ne te sens pas bien, tu peux déclarer que tu ne te sens pas bien. Mais tu peux dire que tu ne te sens pas bien. Mais tu ne dois pas faire de cela une déclaration, c'est-à-dire une répétition constante. Passer une information juste et honnête ne veut pas dire accepter cela. Mais ça, c'est pour le bas niveau. Pour les personnes qui sont plus élevées dans la foi, moi, je recommande, même quand tu es malade, si on te demande, mais je te sens malade, tu dis non, je vais très bien par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont envoûtées, qui sont des langues démoniaques et satanistes, qui veulent te communiquer une maladie spirituelle ou un mal quelconque dans ton esprit, dans ton âme ou dans ton corps. Et ces personnes ont besoin de ta contribution. Alors pour quelqu'un qui marche par la foi, il doit sortir que des bonnes paroles dans ta bouche. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, au verset 36, il est dit: « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Ça veut dire que Dieu nous jugera pour toutes les formes de paroles que nous aurons libérées étant sur la terre. Donc fais attention à ce que tu dis. Au jour du jugement, le Seigneur te demandera des comptes. Il te demandera pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit cela. Parce que souvent, quand tu libères de mauvaises paroles sur ta propre vie, tu es en train d'annuler le plan de Dieu même pour ta vie. Donc, bien-aimé, fais attention. C'est pourquoi il est écrit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, ne te poussera jamais à déclarer des paroles mauvaises. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 20, il est dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela sous-entend quoi? Le pouvoir t'est donné de déclarer la vie ou la mort. Bien-aimé, déclare de bonnes choses, des paroles de bénédiction sur toi. Ne dis pas « je suis au chômage », ne dis pas « je suis malade », ne dis pas « je suis impuissant », ne dis pas « je suis faible », ne dis pas « je suis pauvre ». Toutes ces mauvaises paroles, à chaque fois que tu es sur le point de déclarer une mauvaise parole, souviens-toi du pouvoir de la langue et déclare plutôt de très bonnes paroles. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 29, la Bible déclare: « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ça veut dire tout simplement que de toi ne doit sortir aucune parole mauvaise. Tu es un enfant de Dieu. Fais attention, tes paroles sont précieuses. Bénis la vie de ton prochain, bénis la vie de tes collègues, de toutes les personnes qui sont autour de toi. N'insulte pas tes enfants, ne leur dis pas qu'ils sont bêtes, qu'ils sont tarés, ainsi de suite. À chaque fois, voici le secret, que tu es sur le point d'insulter, tu es sur le point d'injurier, tu es sur le point de lancer de mauvais propos, alors souviens-toi que tu seras jugé pour ce que tu aurais dit. Et souviens-toi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, s'il te plaît, par les compassions de Christ, au nom de Jésus, ne sois pas du lot de ceux qui prononcent de mauvaises paroles, soit sur soi-même, soit sur les autres. Tu verras que quand tu vas discipliner ta langue à cela, l'un des démons qui va fuir ta vie, c'est le démon du commérage. C'est l'esprit de dispute, de querelle, de diffamation, de calomnie. Parce que ces esprits sont nourris par de mauvaises paroles. Que ce ne soit pas ton cas, mais plutôt des paroles de bénédiction et de grâce. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.